No Mercy 2007, un pay-per-view qui s'est tenu dans la ville de Chicago et qui a marqué plus d'un fan de catch. Une soirée véritablement unique et historique qui s'est déroulée au sein d'une All-State Arena remplie de plus de 15 000 spectateurs. En pleine période catch attack et donc durant le pic de popularité du catch en France, No Mercy 2007 est incontestablement un show à voir pour cette époque. On verra au travers de cette vidéo tout ce qui rend ce pay-per-view immanquable et surtout historique. Le show m'ayant particulièrement marqué pour sa qualité lors de mon tout premier visionnage et suite aussi à de nombreuses demandes de votre part, aujourd'hui on part plus d'une dizaine d'années en arrière pour faire la review de No Mercy 2007. Le show débute d'une manière totalement unique puisque c'est bien le chairman de la WWE, Vince McMahon, accompagné de William Regal qui vient annoncer la remise en jeu du titre de la WWE qui était détenu par John Cena. En effet, alors que Randy Orton et John Cena étaient en pleine rivalité durant cette année 2007 et qu'un last man standing entre les deux hommes était annoncé pour ce pay-per-view, lors du Raw du 1er octobre, Cena s'était gravement blessé au niveau du pectoral durant son affrontement face à Mr. Kennedy. Une blessure grave le forçant alors à rendre son titre vacant et à s'éloigner des rings jusqu'à son célèbre retour au Royal Rumble 2008. C'est donc dans ce contexte que Vince McMahon nous présente et proclame le nouveau champion de la WWE, le Legend Killer Randy Orton. Le nouveau champion n'a alors plus qu'à tranquillement brandir son titre avant que William Regal ne lui rappelle son devoir de champion qui l'oblige à défendre son championnat ce soir. Randy se réjouit d'abord de l'absence de John Cena et rajoute que personne ne mérite plus que lui d'être champion de la WWE. Mais avant qu'il n'ait fini de dire que personne n'est capable de le vaincre, la musique légendaire de Triple H résonne dans l'arène. Chicago exulte et accueille comme il se doit son ancien mentor. The Game prend le micro et propose à Orton de défendre son titre sur le champ face à lui. Le Legend Killer refuse directement la proposition, mais Triple H ne l'entend pas de cette oreille et parvient à faire officialiser le combat en insultant comme il faut Vince McMahon. Lorsque le combat débute, Randy Orton fuit à de nombreuses reprises son ancien mentor, mais une fois dans le ring, le Legend Killer reprend le dessus. Après plusieurs minutes de domination et d'attaque méthodique d'Orton, Triple H revient rapidement dans le combat grâce à de puissants coups de la corde à linge. Dans cet affrontement riche en intensité, les deux hommes parviennent tour à tour à esquiver leurs finishers respectifs et font monter encore d'un cran le suspense dans ce match de championnat. Finalement, Triple H, posté dans le coin, se dégage au dernier moment et profite que Randy Orton ait heurté le poteau pour exécuter un roll-up et être couronné nouveau champion WWE devant un public totalement rallié à sa cause. Un règne qui pour Randy Orton n'aura donc duré que seulement quelques minutes. Un affrontement très dynamique où le Legend Killer a brillé par sa ruse qui n'a malheureusement pas été suffisante pour vaincre Triple H. Le fait que ces deux lutteurs se connaissent très bien et que le public soutient corps et âme The Game font de ce combat un très bon match d'ouverture pour débuter ce pay-per-view. Et puis très rares sont les shows commençant avec un match pour le titre mondial, le dernier en date étant, si je ne me trompe pas, à WrestleMania 35 entre Seth Rollins et Brock Lesnar pour le titre universel. De retour à No Mercy 2007, le show se poursuit ensuite avec un six-man tag team match opposant Jeff Hardy accompagné de l'équipe de Brian Kendrick et de Paul London face à Mr. Kennedy, Lance Cade et Trevor Murdoch. Très tôt dans le combat, toute la fougue provenant de l'équipe de Jeff est rapidement canalisée par la malice de Lance et Murdoch qui débute une longue phase de domination. Brian Kendrick parvient à atteindre son partenaire Jeff pour lui faire le tag qui fait littéralement exploser la foule de Chicago. Même si Murdoch se dégage d'une Swanton Bomb, Paul London rentre à son tour et exécute d'impressionnantes manœuvres aériennes. Malheureusement, London se fait finalement stopper durant son comeback par Mr. Kennedy et subit une Green Bay Plunge du haut de la troisième corde. Brian Kendrick n'arrive malheureusement pas à temps pour briser le tombé et c'est bien l'équipe de Mr. Kennedy et des champions par équipe qui repartent vainqueurs du combat. Honnêtement, c'était un super match de transition avec beaucoup de dynamisme dès lors que l'équipe de Jeff Hardy avait le dessus dans le combat. Un très bon travail de la part de tous les lutteurs qui est largement porté par la popularité ahurissante de Jeff à cette époque-là. La foule l'a soutenu tout au long du match et puis que dire de plus, ça fait toujours plaisir de voir Jeff Hardy dans un ring. Des prises impressionnantes, une histoire simple mais efficace, bref, cet affrontement était vraiment très plaisant à regarder et le show reste sur une très bonne lancée. Dans les vestiaires, Triple H croise son ancien protégé du clan Evolution, Batista, qui lui dit que c'est plus simple de gagner un titre que de le conserver. The Game lui souhaite en retour bonne chance pour son combat contre le Great Khali plus tard dans la soirée. Vince McMahon le croise à son tour et lui annonce que puisqu'il était prévu pour affronter
affronter Umaga avant le pay-per-view et donc avant la blessure de John Cena, eh bien il va donner aux gens ce qu'ils veulent en organisant bien ce combat ce soir avec son titre WWE remis en jeu. Le show se poursuit ensuite par un affrontement pour le titre de la ECW opposant Big Daddy V à l'originaire de Chicago, CM Punk. Le champion de la ECW est accueilli comme un héros par son public, ce qui sera malheureusement la seule chose à retenir de leur combat, bien que l'entrée n'en fasse pas partie, c'est dire. En effet, après seulement 1 minute 37 de combat précisément, le manager de Big Daddy V, Matt Striker, décide d'intervenir et de causer une disqualification. Un choix totalement illogique puisqu'il est impossible de remporter un titre par disqualification. De ce fait, c'est bien CM Punk qui conserve son titre ECW. Vous l'aurez bien compris, c'est un match sans grand intérêt qui donne vraiment l'impression d'avoir été placé là pour simplement satisfaire la foule de Chicago avec l'apparition de CM Punk. Une autre théorie me pousserait à penser que la blessure de Cena a bousculé tous les plans pour ce pay-per-view. Et bien c'est sans doute cet affrontement qui en a payé les pots cassés et qui s'est vu réduire considérablement sa durée. Et enfin la troisième théorie, c'est qu'on ne savait pas trop quoi faire de la ECW à l'époque. Je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller voir l'énorme banger qui est le pay-per-view December to Dismember 2006. Ne me remerciez pas évidemment. Trêve de plaisanterie puisque le show se poursuit désormais par le deuxième match de championnat de la soirée opposant cette fois-ci Triple H à Umaga. L'affrontement précédent a épuisé le champion en titre qui est rapidement dominé par l'impressionnant Umaga. The Game revient dans le match en esquivant un Samoan Spike et en portant son Spinebuster, mais le Samoan Bulldozer prend très rapidement le dessus avec des prises et des coups incessants sur le champion. À l'image du premier combat de la soirée, Triple H capitalise sur une erreur d'Umaga qui s'est jeté aveuglément dans le coin du ring, lui permettant alors d'exécuter son pedigree et de conserver son titre de la WWE. Un affrontement qui a duré aux alentours de 6 minutes, donc assez bref, mais plaisant à voir avec un public toujours aussi investi derrière son nouveau champion. Et évidemment, la durée assez courte du combat s'explique par ce qui va se dérouler plus tard durant le show. Après un petit détour en méditation avec le très grand Khali et un petit étirement des bras, toujours très important, c'est au tour de Finlay et de Rey Mysterio de régler leurs différends dans le ring. Finlay se fait d'abord surprendre par la vivacité du luchador qui domine les premières minutes de ce combat avant d'être coupé dans son élan par l'Irlandais lors d'une powerbomb à l'extérieur du ring. Après avoir balancé Mysterio dans le coin, Finlay prend le contrôle du combat en travaillant minutieusement le bras gauche de son rival. Le luchador finit par reprendre le dessus grâce à ses prouesses dans les airs, mais au moment de porter son 619, Finlay se relève in extremis et l'en empêche avec un puissant coup de la corde à linge. Le vétéran fait diversion en enlevant le coin du ring pour récupérer son arme fétiche, mais Mysterio se précipite pour la lui retirer des mains. Suite à une descente de la cuisse depuis la troisième corde du catcheur masqué, Finlay fait mine d'être gravement blessé jusqu'à même monter sur une civière avec une minerve pour finalement attaquer par surprise Rey Mysterio. Un moment paraissant totalement réel et authentique au premier visionnage, mais qui est en réalité parfaitement simulé et interprété par le vétéran de la WWE. De retour dans les vestiaires, Vince dit à Triple H que l'histoire n'a pas encore été totalement faite ce soir. Et ce, car Randy Orton a invoqué sa clause de rematch pour le titre WWE pour ce soir. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il doit donner aux gens ce qu'ils veulent. Dans ce cas, leur combat sera un last man standing match. Autrement dit, cela signifie qu'en une seule soirée, le public de Chicago et tous les fans de catch ont assisté à 3 combats pour le titre de la WWE. Un fait totalement inédit et tellement rarissime qui explique la popularité que l'on attribue à ce pay-per-view. C'est au tour des superstars féminines de combattre avec la défense de titre de Candice Michelle face à Beth Phoenix. Un affrontement sans grand suspense qui est plus une démonstration de force de Beth Phoenix qu'autre chose. Le public n'est malheureusement pas très investi dans ce match et ça se ressent vraiment, puisque même lorsque Candice Michelle réalise un bref comeback, la foule de Chicago ne donne que très peu de voix. Un affrontement tristement silencieux et sans saveur qui voit tout de même la Glamazone remporter son tout premier titre féminin à la WWE. Une touche positive pour l'avenir de la WWE puisque l'athlète sera l'annonciatrice de l'arrivée d'une toute nouvelle génération de superstars féminines qui verra le jour lors de la fameuse révolution féminine. Batista défendait alors à son tour son titre poids lourd face au Great Khali dans un Punjabi Prison Match. Alors pour la faire courte, au niveau des règles de cette stipulation, il y a une première cage qui peut être ouverte par 4 portes seulement à la demande des participants pour une durée de 60 secondes. Au terme de cette durée, la porte se fermera définitivement. Puis il y a une seconde cage de bambou qu'il faut ici obligatoirement escalader
chier pour pouvoir sortir et remporter le combat. Alors oui, on est d'accord, c'est vraiment se faire chier pour rien, et dites-vous que la WWE a littéralement créé cette stipulation rien que pour le Great Khali, puisque même si le tout premier Punjabi Prison Match de l'histoire de la WWE avait eu lieu à Great American Bash 2006 entre l'Undertaker et le Big Show, le Great Khali était bel et bien prévu pour ce combat à la place du Big Show. Stipulation à laquelle il nous est impossible de jouer dans un jeu WWE si je ne m'abuse, donc WWE 2K, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Assez tôt dans le match, le Great Khali prend le dessus et les deux premières portes se ferment successivement en quelques minutes. Alors que Batista a porté son Spinebuster sur le géant, il est retenu par la jambe et ne peut qu'observer la troisième porte se fermer définitivement. Pour se sortir de la célèbre prise du presse-agrumes du Great Khali, le champion du monde poids lourd lui met un bon vieux coup dans les baloches, mais se fait une nouvelle fois barrer la route par le géant indien. Quelques minutes plus tard, après avoir balancé gratuitement un arbitre au sol, le Great Khali décide d'escalader la première cage. Même si le Great Khali nous prouve ses capacités d'escaladeur hors pair, Batista se relève aussitôt et ses restes des cours d'option escalade au collège l'ont bien aidé, puisqu'il rattrape le Great Khali en un rien de temps. Le géant étant tellement fair-play, préfère ne pas se laisser tomber à quelques mètres du sol pour gagner le match et laisse la victoire à Batista. Une déception immense pour les très nombreux fans du géant dont je fais partie. Cependant, le Great Khali nous a surpris une fois de plus par son agilité et ses capacités dans le ring proches des plus grands techniciens du catch. Bref, Batista conserve alors son titre poids lourd et surtout n'allez pas voir ce match. Enfin, pour terminer cette soirée en beauté, le main event voit alors Orton et Triple H se livrer pour la deuxième fois du pay-per-view une bataille pour le titre de la WWE dans un last man standing match. Le Legend Killer profite alors de l'état de fatigue de Triple H pour prendre rapidement l'avantage au cours des premières minutes du match. Orton déverse toute sa haine en balançant le champion dans les escaliers et en l'étranglant avec les câbles d'une caméra. Mais même ce dernier acte brutal ne suffira pas à mettre The Game à terre puisqu'il parvient à se relever au compte de 9. En voulant s'assurer la victoire avec un RKO sur la table des commentateurs, Orton est finalement contré et chute violemment sur le dos dans son élan. Finalement debout au compte de 9, le Legend Killer subit un énorme coup d'escalier qui lui aussi ne suffira pas pour le clouer au sol. Le combat atteint un nouveau seuil d'intensité lorsque Randy Orton exécute son RKO sur une chaise, ouvrant ainsi le crâne de Triple H. Le champion de la WWE, couvert de sang et les yeux pleins de rage, continue de lutter pour conserver son titre. Et grâce à un judicieux coup dans les baloches, Triple H frappe violemment l'arrière du crâne de Randy Orton coincé dans les escaliers avec une chaise. Le Legend Killer parvient tout de même à être debout avant le compte de 10 et alors que Triple H s'apprêtait à en finir en exécutant son pedigree sur la table des commentateurs, imprévisible comme toujours, Orton le surprend avec un RKO pour lui reprendre le titre de la WWE. Triple H, qui s'est battu à 3 reprises pour son titre, n'est donc pas parvenu à réaliser l'exploit de le défendre 2 fois dans la même soirée et s'incline donc face à un Randy Orton opportuniste. Un affrontement digne d'un main event d'un pay-per-view rempli de moments violents qui méritent largement d'être vus. Le fait que leur rivalité se soit développée tout au long du pay-per-view et qu'elle aboutit en quelque sorte le soir même par un combat rend immanquable cet affrontement. Les deux hommes possèdent une alchimie qui n'est plus à prouver et le public soutenait très largement à l'image des deux précédents matchs Triple H. Les deux athlètes ont tenu à merveille leur rôle et nous ont raconté une très bonne histoire dans le ring durant près de 20 minutes. En résumé, No Mercy 2007 était un show inoubliable et surtout historique avec un total de 3 matchs pour le titre de la WWE en une seule soirée. Ce qui le rend assez fou et plaisant, c'est le fait que l'on assiste au développement d'une rivalité entre Orton et Triple H durant toute la soirée. Alors que je le rappelle, Triple H n'était absolument pas prévu pour concourir ce soir-là pour le titre mondial. No Mercy 2007 reflète la capacité d'adaptation assez dingue que possède ou possédait la WWE à s'adapter à de tels changements de dernière minute. C'est ce qui fait tout le charme de ce show selon moi. Évidemment, comme la plupart des pay-per-view, il a des hauts et des bas, tout n'était pas parfait, mais globalement le show reste extrêmement plaisant à regarder. Une soirée qui fera certainement aussi revenir de nombreux souvenirs à certains d'entre vous qui possédaient le DVD du pay-per-view et qui sont tombés amoureux du catch grâce à lui. Bref, entre des combats géniaux, des moments inattendus, un public surexcité et le catch transcendant du Great Khali, nul doute que No Mercy 2007 fut un show historique.